90 comics sont sortis au mois de mai, c'est absolument énorme, c'est gigantesque, le mois n'est pas terminé, vous le savez, il y a un omnibus qui arrive la semaine prochaine et le mois pourra se refermer. Beaucoup de comics, l'heure des choix s'impose, évidemment, on le sait, le coût de la vie fait qu'on ne peut pas tout acheter, et puis je ne sais pas qui en France achète les 90 comics qui sortent tous les mois. Je pense qu'il y a peut-être une ou deux personnes, en tout cas je ne les connais pas. 90 comics, c'est gigantesque, c'est aussi une offre absolument délirante, absolument géniale, si vous voulez mon avis, d'avoir le choix dans un secteur aussi dynamique qui nous propose une telle variété de titres incontournables. Comme chaque mois, je vous propose d'essayer d'optimiser et de vous donner mes conseils pour des budgets limité. Alors oui, il y a des gens qui dépensent 200, 300, 400, 500 euros de comics par mois, mais il y a des gens qui achètent un comics par mois. Et donc, j'ai décidé, comme tous les mois, depuis maintenant 3 mois, de vous proposer de faire des sélections par tranche, parce que au départ, j'étais parti sur 15 euros pour la première tranche, mais à 15 euros, il n'y a plus grand-chose. Donc du coup la première tranche c'est entre 10 et 20 euros, puisque 10 et 20 euros ça reste, si on aime les comics et si on consomme de la bande dessinée, eh bien un budget abordable. D'autant que ce mois-ci, vous le savez, il y a eu des collections à bas prix. Il y a eu la collection Équilibre de la Force Star Wars avec des titres à 6,99, autant vous dire 7 euros. Donc si vous en prenez deux, eh bien ça vous fait 14 euros et on est dans le budget. Donc ça c'est quand même cool, ça permet d'avoir des comics et si vous aimez Star Wars, pouvoir choisir parmi les titres déjà sortis et pouvoir bien entendu avoir plusieurs heures de lecture pour 14 euros. Ce qui est quand même très très bien. Urban Nomad également, troisième vague d'Urban Nomad avec We 3, avec All Star Superman. Des titres qui varient entre 5,90 et 9,90. En gros, pareil, vous pouvez vous prendre deux titres. Alors si vous en prenez deux à 9,90, eh bien vous êtes à 20 euros. Si vous en prenez un à 9,90 et un à 5,90, eh bien ça vous fait un petit peu moins, ça vous fait 15 balles, voilà tout simplement. Un petit peu plus de 15 balles même. Donc du coup, pareil, vous avez deux bouquins. Vous pouvez même en prendre 3 à 5,90. Et ça pour moins de 20 euros. Vous pouvez avoir jusqu'à 3 bouquins. Alors le format est plus petit, mais ça sert évidemment à faire répandre la bonne parole et c'est un bon moyen pour faire découvrir des comics ou compléter des collections, puisqu'il y a deux types de clients. Il y a les gens qui n'achetaient pas et qui achètent, et tant mieux, ça recrute. Et il y a les gens qui disent tiens, je n'avais pas All Star Superman, je vais le lire dans cette collection. Voilà. Et puis après, peut-être que dans quelques années, vous passerez à la belle édition, et c'est souvent ce qui se passe dans les comics, hein. On achète puis on rachète des comics. Donc ça, c'est pour les titres à petit prix. Et après, je me suis dit, quel album, un album en dur, un bel album, parce que là c'est des comics en souple, donc ce sont des collections pour faire découvrir, et on a de la chance encore parce que, je vous le dis, 10 titres Urban Nomad, je crois qu'il y a 6 titres Équilibre de la Force, il y a quand même, alors je ne vous parle même pas des collections Carrefour à 2,90 parce que nous on les propose pas, mais là du coup ça augmente évidemment, il y a quand même en tout quasiment 25 titres à moins de 10 balles, c'est assez exceptionnel dans ce marché, et il faut s'en féliciter. Moi, si je devais choisir un seul album, parce que on parle de mon goût, évidemment, c'est mes conseils. Vous savez que depuis, j'ai fait une émission sur le grand frisson des comics, c'est ce qui me fait triper en ce moment, ce qui m'excite, ce qui me donne envie de pousser la porte d'une librairie et de sortir ma carte bleue. C'est quelque chose qui est, je peux pas m'empêcher d'aller chercher certains titres. Il y a les titres de Mark Millar, en version originale puis en version française, hein, je les achète 2 fois, voilà, encore une fois, je passe ma vie, je me dis tout le temps, faut arrêter d'acheter les comics 2 fois et je passe ma vie à le faire. Et puis il y a Spawn, moi j'adore Spawn, je suis un super fan de Spawn et j'adore véritablement Spawn. Et donc du coup, ce que je vous conseille, évidemment, c'est d'aller vers Gunslinger Spawn 2. Alors évidemment, il faut partir du principe que vous avez déjà le tome 1, sinon vous prenez le tome 1, ils sont au même prix, 16,50. Le tome 2 n'a que des qualités, couverture de Paul Renaud, exclusif pour la France, dessin absolument magnifique de Monsieur Brett Booth, un dessinateur de légende, un dessinateur que j'adore, un dessinateur qui s'éclate sur Spawn, et puis surtout le plus cool des Spawn, puisque vous le voyez, ce Spawn a du style, il est cool, c'est un personnage
qui est transposé dans une époque qui n'est pas la sienne et qui va devoir survivre, voilà, et donc s'adapter aussi et découvrir ce monde, ce vaste monde qu'il ne connaît pas. Un autre spawn d'une autre époque, transporté à notre époque, et c'est tout simplement fabuleux, voilà. Donc ça coûte 16,50. Donc si vous prenez le tome 1 et le tome 2, eh ben, on éclate complètement le budget, et là ce sera la prochaine émission. Mais si vous avez déjà le tome 1, eh bien, je vous invite à prendre le tome 2, 16,50, eh ben, ça vous fait un seul comics dans le mois. Mais en tout cas, vous êtes sûr de passer un bon moment et vous êtes sûr de vous régaler. Voilà pour ma sélection, voilà mon choix. Je vous invite à nous donner les vôtres. Quels sont les titres que vous achetez si vous avez seulement 10 ou 20 euros, 10 à 20 euros de budget par mois, en tout cas sur ce mois de mai. Quels sont les comics que vous avez pris? Quels sont les comics que vous avez lus? Quels sont les comics que vous avez achetés? J'attends vos commentaires. Salut!